1 heure plus tard, nous retrouvons le gendarme à la brigade. À peine le temps de s'équiper qu'une intervention l'appelle déjà sur le terrain. Alors on va partir sur une intervention des jeunes sur la plage alcoolisée qui voleraient du coup les vendeurs de beignets. Des individus auraient dépouillé un vendeur de beignets de sa recette. Direction le littoral où le groupe a été repéré. Alors ce serait 4 individus, 3 adultes, une jeune fille. Parmi les 3 adultes, il y a 2 hommes de type africain. On va essayer de voir si on peut les repérer. Ils seraient retournés sur la plage. En arrivant sur le front de mer, Jérémy aperçoit rapidement un homme correspondant au signalement. On va les voir. Avec sa collègue Charline, le gendarme entame la conversation comme si de rien n'était. Monsieur, bonjour. La gendarmerie. Oui. Un petit renseignement. Vous étiez sur la plage là, il y a quelques instants? Ah non, je viens juste d'arriver. D'accord. Mais très vite, un détail ne colle pas. C'est sur la plage là, non? Ah non, je vais... Le sable, vous l'avez récupéré où sur vos pieds? Comment? Le sable sur vos jambes, vous l'avez récupéré? Juste là, à l'instant, madame. Je viens de traîner avec vous. D'ailleurs, j'étais en train de rouler mon là, il y a ma copine et mon collègue qui sont juste là, quoi. La voiture juste de droite, là. Je viens d'arriver. L'homme change de version. Pour Jérémy, le doute s'installe. C'est pas moi, chef. Hein. D'accord, oui, on va juste vérifier. Il y a des gens qui ont vu les individus. Donc ils vont voir si vous correspondez aux individus qui ont été vus. Comme c'est un Africain, ça va être moi. Non, mais c'est pas comme c'est un Africain, c'est avec vous. Mais si vous correspondez aussi également, c'est pas ça, en fait. Il y a eu des vols sur la plage, voilà. Jérémy propose une confrontation avec le vendeur de beignets. L'homme devient nerveux. Ça me dérange, madame, parce que je suis quelqu'un de tranquille. Allez contrôler des délinquants, pas moi. Monsieur, je suis tranquille, madame. Monsieur, on a... Tranquille, ça me dérange, moi, ça Monsieur, on n'a pas dit le contraire. Monsieur, on n'a pas dit... Je te couche, lâchez-moi. Ça fait un quart d'heure que je les vois devant, je vous jure que je suis là. J'aurais pu m'enfuir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On vous demande... Ça m'embête un peu, madame. Oui, ça vous embête, mais c'est comme ça. Le vendeur ambulant arrive enfin. Aussitôt, il reconnaît celui qui l'a volé. C'est lui? Comment c'est moi? C'est lui? De quoi c'est moi? De quoi c'est moi, attends, mais pas tout. C'est quoi? De quoi c'est moi? Attends, tu vas la caisse? La caisse? Tu parles de payer là? Monsieur? Monsieur, mettez-vous. Monsieur? Mettez-vous là. Tu parles de tout à l'heure, la canette, le tout, les sous? Ouais, et la caisse? Chef, c'est mon collègue qui a récupéré tout là. La canette, je te l'ai payée. Non, tu m'as pas payé. Je te promets, je suis en train de parler bien avec eux. T'as pas pioché dans ma caisse? Tu m'as pas... Fouille-moi. L'individu admet finalement avoir été sur la plage. Et selon le vendeur, il aurait été menaçant. Bah, en gros, j'étais sur la plage en tant que vendeur de chouchou beignets. Et on m'a appelé pour un beignet, une vente de beignets, tout simple. Hein. On me demandait un beignet, je dis pas de souci. Et quand je vois qu'il commence à être insistant, gratuit, pas gratuit, enfin voilà. Je dis ouais, moi je travaille, c'est pas mes produits, donc tu me demandes gentiment, il y a peut-être moyen de moyenner une réduction. Et là, il commençait à être violent que je ne fasse pas son beignet gratuitement. Donc il commençait à me prendre par la nuque, me menacer. Donc voilà, il voulait me prendre la caisse. Je lui ai dit voilà, il a pioché dans ma caisse. Je lui ai dit tant mieux pour lui. Et après, il y a eu des témoins, les témoins ont appelé les gendarmes. Pour vol, l'homme risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Très vite, le ton monte. Vos amis sont plus... Madame, s'il vous plaît. Il y a des véhicules qui circulent là. Venez. Contre A. Pardon. Allez, Pas bon, vous êtes en train de me mettre dans mon vacances? Venez, je j'entends. suis bien. Allez, viens. T'as vu toi, t'es en train de dire je t'ai volé là, pour une canette de Allez, c'est bon. Face à l'individu de plus en plus agité, Jérémy tempère la situation. Arrête. Mais tiens pas. Mais ça fait... Non, viens parce que sinon c'est moi qui vais... On va devoir t'amener de force. J'ai pas envie de ça. Eh ben non, tu veux ça? Alors viens. Pas m'amener force. Viens. Allez. S'il te plaît, chef. Viens. Parce que s'il te plaît, chef. D'accord? Arrête, s'il te plaît, chef. S'il te plaît, arrête parce qu'on va devoir te menotter. On va arrêter dans le spectacle, on va rentrer dans la voiture, on va discuter à la brigade, toi et moi, tu es dans mon bureau, d'accord? Ouais. C'est moi, mec. Allez, si chef. Allez, arrête. Pas ta mère. J'ai pas dit ça. Vous étiez pas là, j'aurais pu m'enfuir. Est-ce que je t'ai mis au sol? Est-ce que je t'ai... D'accord. Bon, bah alors arrête, j'aurais pu. D'accord. Je viens de te dire quoi. Alors, je viens de te dire quoi. D'accord. On est corrects tous les deux. Voilà. Pour Jérémy, le dialogue reste toujours préférable à la force. D'ailleurs, le voleur présumé semble peu à peu se calmer. Moi, tout ce que je viens de te dire, c'est la vérité. Et lui, il me régale. Parce qu'il a compris. La vérité, chef. La vérité. Faites votre métier et tout, mais vous avez quand même
le sens de l'écoute, tout ça, prendre le temps, tu vois. Il faut. Ce que je veux te dire. Le respect, il est mutuel. Malgré tout, une fois à la brigade, celui qui affirme toujours être un simple vacancier continue de nier les faits. On va vérifier votre taux déjà. Face aux gendarmes, il se dédouane avec une énième version du vol. Il est parti voir le vendeur de glace. Vas-y, donne-moi une canette, tout. Ça, ton cousin? Non. Ton cousin, Tu sais quoi, je te regarde. La vie de ma mère que je t'apprécie vraiment. Mon cousin, d'autres personnes, des gens du quartier et tout. Il y avait plusieurs Renault, Paname, tout ça. Et du coup, c'est un peu par champi. Mais moi, je suis là tranquille. Impliqué ou pas, la virée sur la plage baignait surtout dans l'alcool. Là, tu as 0,91 en taux. Ça fait presque 2 grammes. Ok. Donc moi, je peux pas t'entendre là. Parce que t'es pas apte à être entendu au niveau de la loi, t'es trop alcoolisé. C'est comment ça se passe? Non, tu vas pas mettre. Non, là, ça va être du coup un dégrisement. Mais tu vas devoir être en dégrisement. Là. Comment dégrisement? En dégrisement, C'est toujours pareil. Le temps de le faire dessouler, Jérémy vérifie ses antécédents judiciaires. Et à seulement 24 ans, il n'en est pas à son coup d'essai. Alors du coup, il est connu pour des vols, délit de fuite, rébellion, conduite sans permis et refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique. Un jeune délinquant comme Jérémy en croise régulièrement sur les plages. Et à chaque fois, le gendarme reste sur ses gardes. Quand tu mets ta tenue, ben voilà, c'est comme si tu t'es un homme neuf, là, tu commences ta journée. Et tu dois te montrer exemplaire, sauf que ben, des fois, il y a des situations qui font que c'est difficile. Et puis des fois, pour ta sécurité aussi, tu peux pas te permettre de prendre des risques. Il aurait cherché à courir ou il se serait montré plus virulent, on aurait fini au sol. Remis en liberté, l'homme sera entendu prochainement par la justice.